Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo croustillante. Aujourd'hui, on assiste à un moment culte. Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energies, est auditionné par la Commission sur la réindustrialisation de la France. Et sans aucun filtre, il balance ses vérités cash, sans trembler. Et vous allez voir la scène. Une classe politique qui n'a jamais mis un pied dans une entreprise, mais qui adore pondre des lois comme si elle maîtrisait tout, se fait littéralement réduire en miettes. On s'oblige dans notre pays à investir des milliards pour aller chercher des pouillèmes de CO2. Pardon, les pouillèmes, c'est du CO2, hein, je ne renie pas. Bon, les accords de Paris ont été signés à Paris, donc on se doit d'être exemplaire, mais l'exemplarité nous coûte cher. Je ne comprends pas pourquoi on a des textes européens qui nous obligent à avoir des moyens. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir un pourcentage d'énergie renouvelable? À la fin, ce qu'on doit faire, c'est baisser les émissions. Baisser les émissions. Si on exprimait toute cette politique européenne en réduction d'émissions et laissant les pays choisir leurs moyens pour atteindre la réduction des émissions, je pense qu'on ferait, et je le dis aussi pour les entreprises, et je le dis pour les carburants aériens, je ne vois pas pourquoi le texte sur les européens sur les carburants aériens, il devrait dire, vous devez réduire de 30% les émissions des carburants aériens, il nous dit, vous devez faire des fuels synthétiques en 2035 pour X%. Je ne savais pas que vous étiez tous compétents pour dessiner la technologie. Non mais je pense que là, il y a un vrai sujet de réflexion. Revenons à du bon sens, fixons-nous des objectifs de réduction, discutons-les en fonction des points de départ, et puis laissons chacun des États, chacune des entreprises, atteindre son objectif. Je ne sais pas si je dois répondre à cette question devant une commission d'enquête où j'ai juré, donc je pense que je ne vais pas répondre à la question. Mais en l'occurrence, oui, je fais confiance aux institutions d'un pays comme le Mozambique. Oui, et je pense que nos démocraties s'honoreraient de faire confiance à tous ces États-là. Et arrêter de faire du néocolonialisme comme on veut le faire en permanence, et de leur donner des leçons. Je pense que là où on a intérêt à travailler, et je me suis moi-même engagé auprès du président du Mozambique, pour lui dire, je veux que la justice de votre pays fonctionne. On a aussi fait appel à la Commission nationale des droits de l'homme qui fait son enquête. Je pense qu'on fera progresser l'ensemble de ces pays si on fait confiance dans leurs institutions et pas si on passe leur temps à leur donner des leçons comme on le fait sur beaucoup de sujets. Voilà ce que je pense du sujet. Donc oui, je fais confiance aux institutions du Mozambique qui font leur enquête et qui rendront leurs conclusions. En l'occurrence, je vous confirme que Total Energy n'a rien à voir avec l'armée du Mozambique. Et que dans ce dossier, les gens qui font passer des allégations fausses, j'aimerais bien qu'elles mettent les preuves sur la table. Elles n'en ont porté aucune. Donc je sais bien qu'on est au temps des réseaux sociaux et qu'il suffit de dénigrer des gens pour que ça devienne une vérité. Et en l'occurrence, regardons ce que la justice fera et dira. Voilà. Si demain, à l'occasion de votre retraite, vous étiez ministre de l'Industrie, quelles normes vous auriez à supprimer en priorité? Votre question est passionnante. En fait, je veux dire, moi, je pense qu'il faut faire confiance aux industriels. Ils sont responsables et libres. Donc, j'aurais tendance à reprendre ces credos. Alors, une fois, bon, je suis ministre de l'Industrie, je ne sais pas si c'est l'ambition, enfin, sans doute un beau poste, hein, j'en fais confiance à celui qui le détient. Le ministre de l'Industrie s'occupe surtout d'éviter, à mon avis, que les entreprises ferment, quoi. Donc, je sais pas. Moi, je sais pas, c'est pas facile. J'aurais tendance à, je pense que la politique, faut s'attaquer à des symboles. Donc, pour montrer qu'on change. Honnêtement, je sais que je vais faire hurler, j'hésite parce que je sens que mes commentaires vont être repris, mais moi, je supprimerai la loi sur le devoir de vigilance et les ZAN pour montrer à tout le monde que j'ai envie de changer et que je vois autre chose. C'est peut-être pas aussi, mais c'est des symboles qui traduisent aujourd'hui le fait qu'on n'a pas envie profondément d'industrie et d'investissement. Voilà comment je les vois. Encore une fois, je comprends les sous-jacents, les deux. Et je trouve qu'on va trop loin dans ces textes à vouloir normer, réguler et rendre et judiciariser. Voilà ce que je peux vous dire. Mais c'est pas, j'en prends deux, j'ai pas réfléchi à la question avant de venir, j'en prends deux qui me traversent l'esprit parce que j'ai réfléchi un peu en venant. Et parce que le président a dit qu'il voulait écarter la directive européenne sur le devoir de vigilance, je me suis dit, mais il pourrait écarter aussi la loi française, au passage. Comme ça, au moins, on remettrait tout à zéro, quoi. Voilà. Non, mais je pense qu'il y a des choses il faut marquer les gens pour montrer. Ce qu'on a réussi à faire, d'ailleurs, objectivement, tout ce qui a été fait sur la stabilité fiscale depuis 2017 a plutôt été bien fait à attirer les investisseurs, notamment des investissements internationaux. Donc on arrive à le faire. Et en fait, après, notre message, c'est qu'il faut éviter d'en rajouter à chaque fois, quoi. Et si on pouvait déjà éviter d'ajouter des nouvelles normes, je sais que c'est un vœu pieux, mais je pense que, en l'occurrence, c'est aussi ça qui fait. On a une tendance à vouloir empiler les textes, les décrets, les règlements, et on s'y perd nous-mêmes, quoi. La stratégie de Total Energy, c'est quoi? C'est on continue à produire, à développer du pétrole et du gaz, et en même temps, on investit dans les énergies décarbonées.
Et je n'arrête pas de répéter que tant qu'on n'aura pas construit le système mondial d'énergie décarbonée ou le système français d'énergie décarbonée, on ne peut pas s'arrêter d'investir dans du pétrole et du gaz pour l'instant. Pourquoi ? Parce que malheureusement, ces énergies-là, si on ne fait rien, les gisements déclinent naturellement. Donc c'est clair que la transition, le mot transition est important, mais il n'y a aucun moyen de croire qu'on peut arrêter d'investir dans l'énergie qui nous fait vivre aujourd'hui tant qu'on n'aura pas construit le système décarboné. Et on en est là. Alors, la France en est peut-être plus proche que d'autres pays, parce qu'il se trouve qu'on a le nucléaire décarboné. Donc, en fait, quand on regarde le mix français, il n'est pas si loin que ça d'atteindre rapidement un niveau de décarbonation élevé. Et donc de sortir, je dirais. Mais c'est pas le cas au niveau global, ni européen d'ailleurs, ni planétaire. Et vous avez ajouté un mot majeur qui est le mot abordable. En fait, la vraie difficulté de cette transition énergétique, c'est que personne, ni les industriels dont j'ai parlé aujourd'hui, ni les particuliers, n'est prêt à payer son énergie plus cher. C'est un bien fondamental, un bien essentiel. Et effectivement, nous allons, au fur et à mesure qu'on va vers des énergies, on va vers des énergies moins denses qui coûtent plus cher. L'énergie solaire, les gens vont dire elle coûte pas cher, le solaire est gratuit et le coût marginal est faible. Oui, sauf qu'elle est intermittente et que ça marche pas tout seul. Et que moi, je suis obligé, pour mes clients, d'investir dans des énergies solaires et éoliennes et dans des centrales à gaz pour arriver, à la fin, à donner une électricité qui soit disponible 24/24, 7 sur 7. Les surprofits. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un surprofit. Moi, je connais les profits, mais je ne connais pas les surprofits. Je sais pas ce que ça veut dire. Moi, je connais les profits. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a des profits ? On peut en faire plusieurs choses. Ce qu'on a fait, nous, en 2022, on a d'abord désendetté l'entreprise. La première priorité, quand j'ai eu effectivement des profits très élevés en 2022, on a désendetté l'entreprise. Donc on a un groupe de taille mondiale qui a une dette extrêmement limitée. Ça, c'était notre priorité, conforter l'entreprise. On a augmenté nos investissements, notamment dans la transition énergétique. On a atteint 4 ou 5 milliards par an, beaucoup plus vite que ce qu'on avait prévu dans nos plans, parce qu'on avait plus d'argent. Et puis, à la fin, on a fait un dividende exceptionnel, parce que le bon moyen de rémunérer, le premier moyen des actionnaires, c'est les dividendes. Et puis, on peut éventuellement racheter les actions. Est-ce qu'il faut taxer les rachats d'actions ? Si vous taxez trop les rachats d'actions, vous l'avez fait l'an dernier, plus que les États-Unis d'ailleurs, malgré ce qui a été dit en France, puisqu'en fait le taux de taxation qui a été voté par le Parlement n'est pas de 1%, mais il est de 1,6%. La formule était plus compliquée, mais quand on fait les calculs, moi je vois ce que je vais payer cette année. Honnêtement, si vous l'augmentez plus, on arrêtera les rachats d'actions. Si on arrête les rachats d'actions, et puis on désendetera plus l'entreprise. C'est simplement, je peux vous le dire, la conséquence pratique, c'est que le cours de Total Energy baissera. Et qu'on aura plus d'actionnariat international, donc vous n'aurez pas rejoint le premier sujet, parce que si le cours baisse, il y a des entreprises des investisseurs qui aiment bien le pétrole et le gaz, qui considéreront que l'entreprise sera bonne à prendre. Donc je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je ne m'étais pas prononcé contre la taxe sur les rachats d'actions à partir du moment où on le payait sur le marché américain. Je ne voyais pas pourquoi on ne le payerait pas ici. Donc j'espérais qu'on s'en tiendrait au 1%, c'est un peu plus élevé. Ce n'est pas une très bonne idée que d'augmenter cette taxe demain. Elle pourrait nous pousser à faire autre chose. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le nous en commentaire, pensez à liker et à vous abonner. À la prochaine.